Nous allons tous ensemble répondre à la question: est-ce normal ou pas de ne pas avoir le barreau, la trique, sa grand-mère, le pneu, que dis-je, le bâton de Wukong le matin, frérot. Je vais te partager les deux cas, parce qu'en fait récemment j'ai eu les deux cas, tu vois. Je me levais avec une trique de l'infini, j'ai envie de conquérir le monde, et je me levais avec aucune envie de me lever en fait. Je me réveillais avec aucune envie de me lever. Et on va te parler d'alignement et t'expliquer qu'en fait c'est pas une question de santé, de testostérone forcément. Bon, la testostérone c'est tellement vaste et complexe, c'est une hormone de psychopathe, mais on va essayer de t'expliquer que c'est pas une question de bonne santé, mauvaise santé. J'ai oublié de manger ma viande rouge, du coup j'ai perdu de la testo, du coup je brande pas le matin, non. C'est une question d'alignement, frérot. Il y a plusieurs matins où je me lève avec une trique d'enfer, ça bouillonne en moi, gros, j'ai qu'une envie, c'est de me lever, d'aller conquérir le monde et d'enchaîner toutes les tâches et les actions. Et il y a des jours où j'ai même pas envie de sortir du lit, je me dis mais qu'est-ce que je branle dans cette dounia, frérot? Qu'est-ce que je fais de cette vie? Où j'en suis? Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui? Je peux faire ce que je veux de mes journées, mais qu'est-ce que je fais? Tu manques de drive et d'alignement. Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est l'alignement, tu vois. Pour que tu comprennes, tu dis mais alignement, de quoi tu me parles? Tu te prends pour un chaman, tu te prends pour je sais pas quoi. Et ensuite, peut-être tu vas t'aider à trouver le tien, tu vois. En fait, Dieu, il a codé un monde de psychopathes. Et je crois que je t'ai déjà parlé de ça, mais nous sommes des IA dans un monde, dans un open world, frérot, qui avançons tous en harmonie. Toi, tu as un but de vie, peut-être celui d'atteindre le plus haut niveau de conscience, d'atteindre le plus haut niveau de bonheur. Dans ce but de vie, tu es beau, tu es musclé, tu es intelligent, tu es riche, tu as toutes ces choses, tu as toutes les femmes du monde si tu veux aussi. Tu es dans l'abondance la plus totale, tu vois. Pour atteindre ce niveau-là, il va y avoir plein de chemins de vie, tu vois. Plein de chemins de vie selon les choix que tu vas faire, tu vois. Ça, c'est le point d'arrivée, ça, c'est le point de départ. Et il y a un million, une infinité, parce que Dieu, c'est l'infini, une infinité. Dieu, c'est l'infini, frérot. Une infinité de chemins possibles et imaginables pour atteindre ce truc-là. Mais il y a un monde où sur ton existence humaine, tu ne l'atteins pas, le but que tu vas avoir, parce que tu ne prends pas les bonnes actions, les bonnes décisions. Tu utilises très mal le libre arbitre qu'on t'a donné. En fonction de chaque action que tu vas prendre, tu vas te déplacer parmi les chemins de vie qui existent pour toi. Tu vois, le chemin où tu es pauvre, le chemin où tu es broke, le chemin où tu es riche, le chemin où tu es heureux. Et ça, c'est que tes choix qui vont atteindre ce truc-là. Et ce qui fait qu'en fait, sur chaque point que tu vas tracer, sur chaque ligne de vie, tu vas te frayer un chemin. Ça, c'est ta ligne de vie, celle-là. Ça, c'est la ligne, c'est la seule ligne directrice qui existe de ta vie. Parce que les religieux, les gars, ils pensent que. Enfin, ils pensent. Les gens qui sont religieux ont tendance à penser qu'il y a une seule ligne, c'est le mektoub. Si ma vie est plus la merde ici-bas, Hassoul, c'est pour le paradis à la fin. C'est pas grave, je suis en train de subir, mais j'étais destiné à ça, c'est le mektoub. Non. Ce qui est déjà écrit, tout est déjà écrit déjà, toutes les lignes de vie sont déjà écrites, mais c'est à toi de naviguer parmi les chemins de vie pour tracer la tienne, grâce au libre arbitre. Donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de mauvais sort, il n'y a pas de Dieu à me récompenser quand je serai mort sur la mort physique. Non, Dieu t'a donné déjà la miséricorde ultime d'avoir le choix de choisir exactement sur les chemins de vie sur lesquels tu vas aller. Il va pas en plus te dire, vas-y, à la fin, t'es récompensé même si t'as fait de la merde, tu vois. Et c'est pas comme ça que ça marche selon moi. Et selon les spirituels, tu vois, ceux qui sont un peu sortis des dogmes et qui ont essayé de comprendre un peu comment fonctionnait ce monde. Donc toi, tu vas devoir choisir pour naviguer entre les lignes de vie, tu vois. Et en fait, quand tu te lèves le matin et que t'as une trique de malade mental, c'est pour aller réaliser les actions qui vont t'emmener sur justement ta vision finale. Tu vois, d'être beau, riche, musclé, ou bref, la version de toi qui t'épanouit le plus. Quand tu ne l'as pas, c'est parce que tu as trop été à l'encontre de la voix intérieure qui t'explique et qui te dit exactement ce que tu as à faire pour atteindre la meilleure version de toi-même. Typiquement, la première voix le matin qui arrive, c'est la première action, c'est sors de ton lit. T'as les yeux ouverts, sors de ton lit. Combien de fois tu déclines cette voix, frérot? Combien de fois tu te recouches et tu dis ouais, non, plus tard? Alors que la voix, elle t'a fait rêver. Tu t'es réveillé, t'avais une trique d'enfer, t'avais de l'énergie, mais tu te dis, vas-y, c'est pas l'heure de se lever parce que les études scientifiques, elles ont dit que c'était 8 heures de sommeil. Et en plus, je vais devoir aller au travail à 8 heures, il est que 6 heures, pourquoi je me réveillerai à 6 heures? Boum. T'es déjà en train d'aller à l'encontre de ta voix et de ta version future idéalement au top. Parce que je doute, frérot, que la version idéale de toi, à l'avenir, elle se lève à 11 heures du matin et elle se branle toute la journée. Tu vois. Je pense que la version idéale de toi, en théorie, hein, quasiment tout le monde te dira ça, bah, tu te lèves quand le soleil se lève, tu vois, et tu vas voir les rayons du soleil et tu vas méditer à la montagne. Tu vois. Bon, c'est pas l'idéal de tout le monde, mais en théorie, quand tu es aligné avec toi, tu es aligné avec la planète aussi. Il faut que tu t'alignes un minimum avec la santé, et c'est peut-être le premier d'ailleurs truc à trouver comme alignement. Tu vois. Je pense qu'il n'y a aucun humain sur cette terre, il s'est dit, version future de moi là, obèse, dégueulasse, zéro énergie, énergie aura des pâquerettes, pas de testostérone, n'arrive pas à dormir le soir, insomniaque, n'arrive pas à se lever le matin. Je connais aucun humain, sa vision c'est ça. Je pense que tu prends 99,999% des humains, même si leur problématique n'est pas forcément d'être en bonne santé actuelle, je sais pas, ils sont dans des temps de guerre où ils sont très très pauvres. Je connais aucun mec parmi sa vision globale, il s'est dit vas-y, moi je vais être en santé dégueulasse. Donc déjà, tu sais, quand tu te lèves loin par rapport au soleil, que tu te couches loin par rapport au soleil, t'es désaligné par rapport à ton objectif de terrien déjà. Le simple homme né sur Terre,
t'es pas aligné avec ça, tu vois. Donc on va te donner moins de testostérone parce que déjà tu vas à l'encontre de cette ligne de vie qui te demande d'avoir une énergie au top et d'être en bonne santé. C'est pour ça qu'en fait la santé c'est déjà le premier pilier à maxer parce que il te rapprochera automatiquement déjà de ta version future de toi-même. Ta version future est sûrement très libre. Comment être libre si tu dépends de la cheap dopamine de ce monde? Et j'en viens à la dopamine, tu vois. En fait, ce qui fait que tu n'as pas d'énergie, c'est parce que tu n'as pas de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui te fait carburer, qui te dit, ok, la dopamine est mon réservoir d'énergie, au loin ou au proche se trouvent des récompenses, je vais être drivé, donc je vais utiliser de la dopamine pour obtenir ces différentes récompenses. Si je n'ai pas de dopamine, je n'ai pas d'énergie, c'est qu'il n'y a aucune récompense qui te fait bander à l'avenir. Et généralement, quand il n'y a aucune récompense qui te fait bander à l'avenir, c'est parce que soit tu n'y crois pas, soit parce que tu as vraiment zéro rêve. Et du coup, tu vas te rapatrier vers les trucs de chill dopamine à récompense instantanée, tu vois. Et c'est là que tu es dans la merde. Parce que tu vas créer un cycle de dopamine, action, récompense. Dopamine, action, récompense, dopamine, action, récompense. Sauf que tu as une récompense instantanée, tu vois. Branlette, éjaculation, récompense. Sucre, plaisir, récompense. Mais sauf que tes objectifs qui vont vraiment te faire croître, la récompense, elle n'est pas maintenant, tu vois. Avoir un gros physique, action, salle, récupération, récompense, tu t'es senti bien, mais le muscle, il vient plus tard, tu vois. Récompense, c'est plus tard. La seule récompense que tu peux avoir, c'est de te dire, oh putain, je viens de faire des actions qui vont m'amener à mon but plus tard, je suis en train de me rapprocher, je sens que ça arrive prochainement, tu vois. Ça, c'est de l'action qui va te mener dans quelque part, tu vois. Mais si tu fais des actions pour avoir de la récompense de type dopamine de merde, tu restes dans une boucle infinie où tu te mords la queue, où tu ne grandis jamais. Mais il y a un inconvénient, frérot. Il y a un inconvénient à croître et avoir une vision globale et avancer vers sa vision globale. Et celle-ci étant, deux petits points, ouvrez les guillemets. Quand tu te rapproches de ta vision globale, tu sors de l'illusion qu'à l'arrivée de cet objectif, tu seras heureux, tu vois. C'est-à-dire que tu veux devenir riche, tu vois. Mais riche à quel point, je ne sais pas. Mais typiquement, tu commences à faire 10 000 euros par mois et tu commences à te rendre compte que tu peux faire plus ou moins ce que tu veux avec 10 000 euros par mois. Tu peux te déplacer un peu partout sur Terre et manger ce que tu veux tout le temps dehors sans forcément cuisiner, tu vois. Tu commences à réaliser ces choses-là et tu te rends compte que tu peux faire pas mal de choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et du coup, tu sors de l'illusion qu'en fait, à l'avenir, quand tu atteindras cet objectif de richesse, tu te sentiras mieux. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours apprécier l'instant présent et le processus et pas le résultat. Ah ouais, je gagne de l'argent, putain, je me rapproche du million, mais c'est déjà très bien de gagner de l'argent, je peux faire ça. Et puis de toute façon, quand j'aurai encore plus d'argent, je pourrais faire ça et ça et ça. Et puis même si je suis millionnaire de zinzin et que mon argent me sert à rien, bah je suis encore heureux parce que le processus, je suis en train de le kiffer, je suis en train d'apprendre à faire de l'argent, je pourrais redistribuer à des gens. Et en fait, il faut toujours que tu trouves des raisons, tu vois, tu vas toujours devoir trouver des raisons à tes objectifs parce que sinon tu trouves très peu de sens de les poursuivre. C'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Mais moi, je suis pas un extrême dépressif ou un extrême heureux, tu vois, je suis toujours au milieu, tu vois, je me maintiens dans l'échelle du bonheur, j'ai envie de te dire. Et j'ai toujours su que ça n'allait pas être l'argent qui allait me rendre heureux. Mais le fait d'avoir atteint certains paliers, même en étant conscient qu'en atteignant ces paliers, j'allais peut-être me sentir pas spécialement bien à la fin. En étant conscient de ça, je me sens quand même pas tout le temps bien à l'idée d'atteindre mes objectifs, tu vois. Genre le syndrome de la peur de la réussite, tu vois. C'était pareil pour les meufs, tu vois. Je me suis longtemps fait l'illusion que les femmes c'était dur à avoir. Alors, j'ai pas toutes les meufs que je veux, mais j'ai quand même fréquenté des frappes récemment. Je me suis toujours dit qu'aborder des meufs c'était un truc compliqué. Ouais, c'est dur d'aborder des meufs et tout. J'en ai abordé plein, j'ai pris des contacts. Et puis, tu vois, j'ai pas été plus enjoué que ça, l'idée d'aller plus loin avec les meufs, tu vois. Et en fait, ça m'a sorti de l'illusion que les meufs c'était dur à avoir. Ça m'a sorti de l'illusion que j'étais un mec timide et tout machin. Et après, il se passe plusieurs choses, tu vois. C'est soit tu reset up des nouveaux objectifs, mais ça dure pas longtemps, les gars. En ce moment, je suis dans une phase où, franchement, je vous jure, c'est instable, tu vois. On va parler français, les gars, je vous parle droit dans les yeux, là. C'est instable. Je sais même pas quoi faire, tu sais. Un matin sur deux, je suis archi motivé, je me dis, ah, c'est bon, j'ai récupéré la grinta, c'est bon, je peux en faire partir dans de nouveaux objectifs. Et le jour d'après, j'ai trop la flemme de tout faire. Je sais pas pourquoi, je sais pas quoi faire, tu vois, je suis là, je donne de la value, qu'est-ce que je raconte aux frérots, je réponds à toutes mes questions dans la Shred Academy, je cherche des messages avec des gens à qui aider, ça donne du sens à ma vie d'aider les autres, tu vois. Alors que c'est peut-être moi qui a peut-être plus besoin d'aide des fois, bien qu'en soit, je te le dis, tu vois. Je vais à la salle, je me sens archi bien, je fais mes séances, je me sens trop bien, je filme mes vidéos, je me sens trop bien. Quand je mange, je me sens trop bien. Quand je fais du scout, j'ai un sentiment de liberté. 80% du temps, je me sens hyper bien. Mais j'ai quand même des grosses phases de remise en question. Je me dis pourquoi, où je vais, que faire, machin. Je cherche des réponses qui n'ont pas de réponse, des questions qui n'ont pas de réponse. Et tu gamberges. Et bah toi, mon rêve, tu as dit que si t'as pas la trique le matin, c'est parce que t'es pas aligné, tu sais pas où tu vas. Et quand on te donne de l'énergie, t'en fais que de la merde, tu vas te branler, tu vas mater des trucs de merde qui te servent à rien. Et résultat, t'es pas aligné, le lendemain, t'as plus d'énergie, tu bandes pas le matin, t'as pas la grinta de te lever, parce que tu sais pas quoi faire de ta vie, et parce que quand on t'a donné un sens et de l'énergie, tu l'as pas fait, tu ne t'écoutais pas, tu vois. Et du coup, après, tu vas dire, ouais, Dieu, il est vache. Ah, mais il était gentil longtemps, toi, tu t'es branlé, donc maintenant, tu vas devoir travailler pour le réentendre. C'est littéralement un jeu de possession, les gars, je vous jure. Quand je commence à comprendre. On peut faire une analogie.
Par rapport à Naruto, par rapport au truc d'exorcisme, des gens qui se font posséder par une entité supérieure, tu vois, une entité autre que la leur, tu sais, qui rentre dans leur esprit, qui se font posséder. Et ben en fait, tu vois, la dopamine, la cheap dopamine, les mauvaises pensées, le stress, l'anxiété, on peut dire que c'est un démon qui s'immisce en toi. Et toi, tu peux lutter pour rester conscient et dans l'instant présent. Parce que je te le rappelle, cette vie est un game d'instant présent. Être tout le temps présent dans les actions que tu fais, je pense à l'action que je fais, je suis en train de m'exprimer, je parle, ma langue elle bouge, je sens ma respiration, je sens mon expiration, je sens toutes ces choses. C'est un game d'instant présent et tu utilises ton mental pour visualiser la version future de toi-même qui te rendrait le plus heureux, le plus haut niveau de conscience. Mais tu fais ça depuis l'instant présent, donc au final seul l'instant présent compte. Mais tu comprends qu'il y a quand même le futur et le passé dans lequel tu peux t'immiscer avec ton esprit, tu vois. Mais tu le fais toujours depuis l'instant présent. L'idée, c'est de maxer ton instant présent et tout est un entraînement à ça, tu vois. Dès que tu as des mauvaises pensées, tu dois revenir dans l'instant présent. Dès que tu as des bonnes pensées, tu dois rester dans tes bonnes pensées, mais depuis l'instant présent au final. Les femmes aussi sont un entraînement à l'instant présent, je t'en ai déjà parlé, mais les femmes sont destinées à te maintenir dans l'instant présent, à t'envoyer des pics pour tester ton ancrage, à voir si tu es capable de rester focus et d'être stable en énergie. Les femmes ressentent l'énergie, tu vois, et je pensais à ça ce matin, tu vois, tu as souvent tendance, putain, c'est vraiment de machiavélique ce qu'ils ont fait à l'école, de t'inculquer que tu devais être absolument gentil avec les femmes tout le temps, tendre et gentil avec les femmes, c'est des petits êtres fragiles, machin. Du coup, quand t'es en contact d'une femme, et qui plus est encore belle, si elle est belle, c'est encore pire, t'es pas dans ton état normal, t'es dans l'attente, t'es là, putain, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que je vais répondre, ah oui, t'es sûr, tu veux ça, tiens, oui, tiens, t'es trop avenant, t'es trop dans le putain, vite, faut que je mette bien cette femme, putain, faut pas que je la gêne, putain, j'ai pas le droit d'exister, faut que quand j'existe, elle se sente pas que j'existe, faut pas qu'elle sente que machin. Et moi, je m'observe avoir cette énergie de merde, tu vois. Et c'est marrant parce que les meufs pour qui j'ai littéralement aucun intérêt, tu vois, je suis pas du tout dans cette énergie, je m'en branle et forcément c'est là que tu les gères plus. Parce qu'en fait, les meufs, elles recherchent une énergie stable, elles sentent ton énergie, elles sentent que t'es excité à l'intérieur, que tu bouillonnes, que t'as envie de l'aider, que t'es là, t'as envie de te déplacer vers elle. Elle le sent, tu vois. Et elle te donnera rien si t'es pas stable, elle va juste profiter de ton énergie qui a envie de se déplacer vers elle, elle va profiter de vampiriser ton énergie, tu vois. Et observe-toi la prochaine fois que t'es avec une meuf ou une belle meuf qui t'excite, regarde comment t'es désancré, t'es désemparé, regarde comment t'es plus stable. C'est pour ça que les meufs, elles aiment tant les hommes qui parlent lentement et les hommes qui parlent avec une voix ancrée, c'est parce qu'elles sont habituées à happer l'énergie des autres hommes, tu vois. Tout le monde est là, ah ouais, putain, mais oui, mais machin, et, ah, elle m'a parlé, elle et tout, machin, t'es là, t'es comme un fou et tout. Je suis en train de penser à ça, c'est trop marrant. Et je réalise à chaque fois que j'avais une voix grave, que j'étais ancré, que j'étais bien là, bien présent en tout temps. Putain, c'est une dinguerie, je repense à un date que j'ai eu, gros. Eh, c'était une dinguerie, frère. J'étais tellement ancré, tellement présent, tellement détaché, tellement pas dans la peur de perdre, tellement dans le je m'en bats les couilles. La meuf, elle avait trop vrillé mentalement parlant, elle était trop attirée par moi, ça avait créé un magnétisme de psychopathe. Si en plus à ça t'ajoutes le fait que t'as la cote avec les autres meufs, tu sais, elle me défiait d'aborder d'autres meufs ou elle me défiait de faire ce genre de truc, tu vois. Il y avait des meufs qui se prenaient en photo, gros, je suis allé à côté d'elle, je suis à côté de la meuf qui se faisait prendre en photo, je me suis mis à côté d'elle, genre. Je l'ai pas prise par la taille, mais je me suis mis proche d'elle. Elle a fait une photo avec moi pour sa pote, elle était contente et tout, c'est devant la meuf avec qui j'étais, tu vois. Je lui ai montré, frérot, Hakim, c'est un Tchad. Il peut aborder n'importe quelle meuf dans la rue, prendre une photo avec elle, se casser, j'aurais pu prendre son Insta et faire des conclure ou aller plus loin, tu vois. Et je me rappelle que cette soirée-là, j'étais tellement ancré, les gars, j'étais tellement pas dans l'attente de Ken, tellement détaché que ça a créé une polarité, un magnétisme, c'était tout l'inverse, c'était elle qui avait trop faim de wam après, tu vois. Et on en revient à ça, les gars. Les femmes sont un entraînement à l'instant présent, mais surtout un entraînement à l'abondance. Ce qui te fait te sentir mal, c'est quand tu as peur de manquer quelque chose ou tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Donc l'opposé de l'abondance, tu vois. La dualité du manque, c'est l'abondance. Comment gérer le plus de femmes, ne pas être dans la peur de la perdre, ne pas être dans la peur de la manquer. Tu vois, quand tu es en train de lui parler, tu es en train de déjà enchérir, tu es en train de mettre de l'énergie vers elle. Ah ouais, et tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, ok, c'est super intéressant. Ah ouais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé si tu fais ça? Ah ouais, mais tu devrais faire ça. T'es tout le temps en train de spit de l'énergie pour éviter de la perdre parce que tu réinjectes de l'énergie dans le moteur, t'as peur qu'elle arrête de te parler, que la conversation s'arrête et qu'elle se casse ou que t'as pas son numéro ou machin, tu vois. T'es dans la peur de perdre, t'es dans le manque. Et les meufs le ressentent et les meufs vont te punir pour ça, ne pas te donner l'heure en retour parce qu'elles sentent que tu manques et que tu pues sa mère, tu vois. C'est pour ça que tu dois toujours donner de l'énergie à une femme avec parcimonie, tu vois. Tu dois doser l'énergie que tu lui donnes. Je disais, tu dois doser l'énergie que tu lui donnes parce que les femmes sont drivées par l'abondance et sont attirées par l'abondance. Comme tout être humain, on est tous attirés par l'abondance, les gars. Et dès que tu as peur de manquer, bah, c'est que tu as peur de manquer d'amour, de sexe, de son attention. Elle le ressent, elle se désintéresse, tu vois. Donc tu vas devoir doser, mais c'est un truc que tu contrôles pas des fois, tu vois. C'est un truc que tu contrôles pas et là est toute l'optimisation des femmes, c'est qu'en fait,
les femmes les plus belles de ce monde sont celles qui débordent le plus d'abondance, d'attention des hommes. Tu vois, c'est-à-dire c'est celles qui en ont le moins besoin. Donc si elles réclament ton attention, c'est vraiment que ton attention, c'est quelque chose. Tu vois, déjà, c'est quand même un bon point. Mais comme tu sais que tous les hommes la veulent, et que toi, tu peux l'avoir en lui donnant de l'attention, ou du coup, tu as accès aux interactions avec elle, tu vas vouloir investir de l'énergie en elle. Sauf qu'au plus tu investis l'énergie en elle de la mauvaise façon et du mauvais dosage, au plus tu vas montrer ton manque d'abondance et montrer que tu n'as pas accès à des 10 sur 10 comme elle tout le temps. Et elle le remarque et du coup se désintéresse de toi et du coup tu vas devoir retravailler sur toi, sur ton abondance, lui montrer que tu es dans l'abondance ou en tout cas cultiver ton abondance et elle le remarquera et elle sera à nouveau attirée par toi, tu vois. Et le seul moyen de cultiver ça, c'est d'avoir une abondance de 10 sur 10 pour qu'aucune 10 sur 10 ne puisse te désancrer ou te déstabiliser en termes de perte d'énergie. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le 10 sur 10 qui compte. Il y a des femmes qui sont très belles, mais il y en a qui sont en plus d'être très belles, très intelligentes, très ancrées, qui travaillent beaucoup sur elles, qui maxent leur santé et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, il y aura toujours un game plus haut que l'élite féminine. Tu vois. Il y aura toujours des 10 sur 10, mais il y aura toujours. De la même manière que nous, on est tout le temps en train de croître, il y a toujours des hommes plus forts, plus grands, plus musclés, plus riches, plus intelligents, plus spirituels. Et bah, les femmes, c'est pareil, elles grind, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez grind mutuellement, tu vois. C'est-à-dire qu'elle, elle veut l'attention des meilleurs hommes. Mais les meilleurs hommes ont compris que s'ils lui donnent toute l'attention, elle va se désintéresser. Du coup, ils se concentrent sur eux pour travailler encore plus et mériter l'attention de cette femme. Sauf que c'est pareil de côté inverse, tu vois. Tu vois que cette meuf travaille sur elle, tu veux son attention, du coup tu lui parles, tu te rends compte qu'elle se désintéresse, du coup tu travailles sur toi et toi aussi tu grindes. Et en fait, c'est un jeu de chacun travaille sur soi pour devenir le plus haut possible pour que chacun atteigne son meilleur niveau et chacun puisse mériter l'attention de l'autre. C'est assez deep, hein. Et c'est là que tu vois comment la survie fonctionne. C'est littéralement comme ça que fonctionne la survie, la sélection naturelle. Et généralement, à quel moment entre en compte la phase de couple, frérot? Je te parle de ça de base. Je te parlais de proche, je te l'avais pas parce que t'es pas la trick et tout. Si t'as pas la trick, je te dis, c'est je te rappelle parce que t'es désaligné, frérot. Faut vraiment que tu arrêtes de faire des actions qui vont contre ton instinct. Si tu as un CDI, si tu as un taf, si tu es à l'école et tu t'ennuies, si tu fais que des actions qui sont loin de ta vision globale, c'est ce qui fait que tu n'as pas la trick le matin, tu es désaligné de baiser et tu vas devoir te reconstruire, mon ref. Shred Academy, c'est le premier moyen de te reconstruire. Dedans, il y a plus de 10 ans de savoir et d'expérience. Il y a des capsules vidéo de 4 minutes, 4, 5, 6 minutes, dont une vidéo plus grande, plus des vidéos plus grandes qui t'expliquent tout. Tu as toute la connaissance, toute la data, toutes les actions que tu dois prendre pour reprendre en main ta santé, améliorer ta testostérone, ton énergie, ton sommeil. Et cette base, c'est cette base que tu vas devoir avoir pour conquérir le monde, tu vois. Je connais aucun humain, tu vois, il vise une vision globale, il est en mauvaise santé. Et même s'il vise d'être en bonne santé, il n'a pas que sa santé à maxer. Il y a trop de choses à côté. Donc la base de sommeil, nutrition, entraînement, c'est un truc que tu dois acquérir à vie, masteriser et garder de côté et tout le temps l'avoir. Tu vois, c'est pas un truc que c'est un objectif en soi. Tu dois avoir d'autres objectifs beaucoup plus grands que juste avoir la santé. Donc rejoins la Shred Academy si tu veux maxer ta santé. C'est le premier pilier, le premier palier à résoudre dans ta vie, c'est ça. L'énergie, la santé, la testo. Si t'es pas bien, tu penseras toujours mal, tu seras toujours désaligné parce que la version future de toi, je crois pas qu'elle soit en mauvaise santé avec zéro testostérone, c'est quasi sûr. Donc si tu veux commencer à t'aligner, tu peux rejoindre la Shred Academy pour ces raisons déjà. Et là, vous voyez, en créant cette vidéo, je sens que je me réaligne, les gars. Et je me rends compte que c'est pas, je me rends compte, je le sais, je m'épanouis que dans la création, tu vois. Il n'y a que quand je crée des choses que je m'épanouis, du muscle, de la connaissance, que j'apprends à me battre, que j'apprenne à faire du muscle, que j'apprenne à mieux manger, que j'apprenne à transmettre de mieux en mieux ma data et ma valeur. Et je sais que si je fais rien, je me fais chier, mais des fois, gros, t'es dans ton lit. Et je te comprends, mon refrain. Tu peux croire que je suis un monstre de discipline et pendant très longtemps, j'ai été acharné à croître. Et j'ai aussi des bas et tout. Donc je te comprends quand t'es dans ton lit, mon ref, et que t'arrives pas à te lever le matin, et que t'es vide d'énergie, que t'es vide de sens et que tu sais pas quoi faire de ta vie. Je te comprends, sache-le, mon ref. Sache que je suis passé par là et que même récemment, je suis passé par là, tu vois. Mais on finit tous par sortir du bas et si on veut le faire, il y a trop de moyens. Tu connais tes cheat codes. Tu sais que quand tu écris, tu sais que quand tu lis, tu sais que quand tu marches, tu sais que quand tu coupes ton téléphone le matin, tu sais que quand tu manges au moins très propre pendant une semaine, tu te sens directement mieux, tu vois. Moi, je connais mes actions qui me font me sentir mieux, c'est me lever sans téléphone, marcher dans la nature, lire un peu, écrire un peu, écouter les musiques qui me font kiffer, écouter des musiques chill, créer des choses, créer du YouTube, m'entretenir avec mes gars du business pour avancer. C'est toutes ces tâches qui me font avancer, c'est la création, tu sais, quand je crée des choses. Au final, tu vois, on court toute notre vie après la survie, après les femmes, tu vois. En fait, on court après nous pour avoir accès aux meilleures femmes. Parce que quand tu te développes, tu as accès aux meilleures femmes. Mais une fois que tu as cet accès aux femmes et que tu as atteint l'objectif, est-ce que tu te sens vraiment bien, frérot? À chaque fois, tu vois. Pourtant, il y a des gens qui sont épanouis en couple, hein. Il y a des gens, ils vivent en couple, ils sont contents, tu vois. Mais est-ce qu'ils continuent de grind la vie? Ou alors ils créent ensemble. Ils font la même chose ensemble, dans la même direction, tu vois. Il y a une meuf qui existe dans ce monde qui est là pour magnifier tes trucs, tu vois. Et toi pour magnifier ses trucs, sûrement, hein. Même ça me fait pas bander plus que ça, tu vois. En fait, j'ai l'impression que je suis aligné quand je ne dépends vraiment que de moi-même. Et du coup, l'alliance parfaite, c'est deux personnes qui ne dépendent vraiment que d'eux-mêmes, qui s'allient ensemble. Ou une ou plusieurs personnes, du coup, je sais pas, est-ce que là... Bref, tu vois. Flemme de partir dans des débats de fou. Ah ouais, je voulais t'aborder ça, mon ref, putain, trop important.
le monde est super bien fait. Et en fait, ce qui te drive en termes de dopamine, je te dis, c'est pas quand tu fais des. Ça te drive, parce que ça te drive, mais ça va te tuer de toujours faire le circuit récompense type dopamine. Ce qu'il faut, c'est une grande boucle avec une vision globale et des actions qui te confortent dans l'idée que tu es en train de t'approcher de ton objectif final. Le problème étant, tu as une identité actuelle et si tu es dans la croissance constante, tu vois, tu vas devoir te transformer tout le temps. Tu vas faire des actions, réaliser que ces actions sont bonnes ou mauvaises et tu vas l'ancrer ou l'enlever ou l'ajuster histoire de rester dans la nouvelle version que tu es en train de devenir. Donc tu te transformes en permanence par tes croyances et tes actions dans le temps. Le problème étant que tu as une identité ancienne. Tout ce qu'on t'a inculqué, l'éducation, la religion, l'école et tout, ça a créé une identité un peu figée dans le temps parce qu'il y a beaucoup de temps dans ta vie où tu as éventuellement arrêté de te développer. Et à chaque fois que tu vas devoir te transformer ou vouloir te transformer vers une nouvelle identité, une nouvelle personne, vont arriver des événements dans l'instant présent qui vont t'inciter à rester dans ton identité qui était nulle d'avant ou ton identité que tu n'aimes pas ou que tu veux changer. Et ça, c'est trop chiant. Je vais t'expliquer sous quelle forme ça se manifeste et comment moi j'ai pu l'observer pour moi. À chaque fois que tu vas essayer de changer pour une nouvelle identité, une nouvelle personne, il va t'arriver des événements, par exemple tu vas tomber malade ou tu vas perdre de l'énergie, tu auras l'impression de te désaligner. Et en fait, à chaque fois que tu reshapes ta forme, frérot, à chaque fois que tu reshapes ton identité, à chaque fois que tu changes tout ça, vont t'arriver des événements impromptus. Tu vas tomber malade, tu vas te blesser au pied, tu avais prévu de devenir trop musclé, mais d'un coup tu vas te blesser et tu pourras plus avancer pendant un mois. Et on va t'empêcher, entre guillemets, ton ancienne identité va faire des choses qui vont t'empêcher d'aller vers ton idéal futur, tu vois. Typiquement, moi, c'était les meufs. Je t'avais dit, moi, les meufs, je pensais que c'était un truc de fou pendant longtemps. Oui, MDR, machin. Puis j'ai eu accès aux meufs. Et puis j'ai accès à la drague de rue. Alors que la drague de rue, je me disais, ah ouais, trop flippant, putain, aborder des meufs, ça doit être trop gênant, sa mère et tout. Et je suis arrivé, je l'ai fait en une semaine, c'était bouclé, tu vois. J'ai eu mon premier date, je te raconte, vas-y, on s'est pécho avec la meuf, j'ai pas conclu parce que j'ai pas conclu, mais bref. Assez rapidement, j'ai vu que je pouvais plaire et avoir des meufs assez facilement, tu vois, en faisant de la drague de rue, tu vois. Et boum, j'ai commencé à me dire, mais ça sert à rien, j'ai commencé à avoir des pertes d'énergie. Pourquoi je continue dans cette direction? Ah non, attends, une autre truc aussi. Donc, la meuf, du coup, je te disais, je l'ai pas gérée jusqu'au bout. Par contre, il y en a une autre où je suis allé jusqu'à la fin du bail, tu vois. Et moi, j'étais dans une DA de, ok, l'ancien Hakim voulait se préserver absolument, le sexe c'est mal, c'est péché, c'est gênant, c'est salissant, c'est dégueulasse et tout. J'étais dans cette DA. Et puis après, je voulais partir dans une DA de, ok, mais il y a des gens, frérot, Mohamed Ali par exemple, il envoyait des meufs tous les soirs, tu vois. Il y a des Benzema, il a plusieurs femmes de plusieurs enfants, et sûrement qu'il voit des meufs, tu vois. Et lui, ce mec a l'air de bien se sentir dans sa peau, il a l'air de bien vivre. Même Mohamed Ali, il avait l'air d'être très heureux, il transmet beaucoup de valeur. Et pourtant, il faisait des trucs soi-disant sales, tu vois. Donc moi, je voulais shifter, je veux dire, go expérimenter, go voir comment je me sens après, tu vois. Bon, j'ai géré une meuf, les gars, elle était pas très alignée avec moi, je vous en avais déjà parlé, et pendant plusieurs jours après, j'ai eu une perte d'énergie, je me sentais pas bien, comme si je m'étais désaligné ou j'avais échangé avec une meuf qui était pas alignée avec moi. Je sais pas si c'est ça, je sais pas ce que c'est, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a freiné d'aller vers ma nouvelle vision, ma nouvelle identité, tu vois. De mec qui, peut-être qui s'en bat les couilles, mais après, il y a une nuance à prendre. Tu peux avoir des rapports avec des meufs sans forcément qu'il y ait des meufs qui sont totalement désalignées avec toi, tu vois. Et t'es pas obligé de te marier avec elles, parce que le mariage, on en reviendra un jour, mais ça veut pas dire grand chose, parce qu'on en parle du mariage. Le mariage, c'est quoi les conditions? Non, vas-y, trop chiant. Si vas-y on développe, vas-y on développe. À quel moment t'es marié aux yeux de Dieu, tu vois? On te dit ouais tu dois être marié pour Ken pendant le mariage dans les religions. C'est à partir de quand que t'es marié, tu vois? L'imam et le prêtre c'est une invention de l'homme, tu vois. La mairie c'est une invention de l'homme. C'est quand qu'aux yeux de Dieu t'es marié et t'as le droit de te forniquer. J'ai regardé les conditions du mariage, il n'y a pas de conditions à part le consentement, il n'y en a pas. À part le consentement et le fait que ce soit pas quelqu'un de ta propre famille. Et encore, tu vois, ça c'est dans le Coran, mais dans la Bible, je sais pas c'est quoi les prescriptions. Et encore, même le Coran, la traduction, tu vois, qui a décrypté ces poneglyphes pour nous transmettre les poneglyphes, c'est la langue que personne ne peut lire, par exemple dans One Piece, tu vois, qui a décrypté ça pour nous transmettre un message et qu'on le comprenne, tu vois, à quel point c'est bref. Donc quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait le sexe n'est pas si mal, ni pas si mauvais, ça c'est pas un truc à absolument bannir de ta vie. Mais par contre, le faire avec des mauvaises personnes, ça par contre, je pense que ça peut être délétère, c'est même quasi sûr, tu vois. Du coup, j'ai senti une perte d'énergie, je me suis dit, on va rester sur l'ancienne identité du Hakim, en fait, faut absolument pas toucher aux femelles, c'est trop dangereux, machin, t'as vu comment j'ai perdu de l'énergie. Mais en fait, il y a sûrement un juste milieu à tirer de cette leçon. Et c'était pour te donner l'exemple que t'as vu, j'ai eu un événement dans ma vie qui m'empêche de shifter vers la nouvelle identité. Et du coup, ça en est résulté de, j'ai la flemme d'aborder des meufs dans la rue, parce que même quand je les aborde, bah, j'ai des dates, et puis même si je la ken, et bah, de toute façon, ça me fait juste perdre de l'énergie, donc ça pue sa mère. Et après, j'arrête d'aborder les meufs et après, je retourne dans cet état d'esprit où j'ai peur d'aborder des meufs dans la rue parce que je l'ai pu fait pendant longtemps. Du coup, je me suis déshabitué et du coup, j'ai pas ancré la nouvelle identité. Et en fait, l'ancienne identité, de par les événements qu'elle a mis sur mon chemin, perte d'énergie, maladie, je me sentais pas bien, etc. Et bah, m'a rattaché à elle, mon ancienne identité, et je me suis pas transformé et ancré l'habitude de pouvoir faire ce que je veux de ma vie, c'est-à-dire aborder n'importe quelle meuf dans la rue, tu vois. Je me suis fait rabattre. Donc là, si je veux retourner là-bas, je vais devoir poursuivre les efforts et cette fois le faire pendant peut-être plus longtemps, 3 semaines, 4 semaines, jusqu'à
ce soit vraiment bien ancré et que j'ai créé cette abondance. Et puis de toute façon, tu me diras, frérot, comme je te disais tout à l'heure, les femmes sont attirées par l'abondance naturellement, elles sont attirées par les hommes qui attirent les autres femmes, tu vois. Si tu veux beaucoup de meufs et que toi tu te dis pas, quand tu penses à une meuf qui est trop fraîche, qui est trop belle et que tu convoites, tu te dis putain vas-y j'aimerais bien être avec elle, putain mais elle veut pas de moi parce que j'ai pas assez d'abondance ou parce que je lui donne trop d'intention et trop d'énergie. Et bah dans ce cas là, si tu veux cette meuf, faudra que tu lui montres que tu es abondant et que elle c'est juste la cerise sur le gâteau. Et pour ça tu vas devoir prouver au monde entier, à toi-même surtout à toi-même, que tu peux avoir 50 meufs. Et avoir 50 meufs ça passe par parler à beaucoup de meufs. Et pour parler à beaucoup de meufs tu devras passer par la drague de rue, tu vois. À moins de faire du DM spamming sur Insta, tu vois, de faire du site de rencontre et de rencontrer que des meufs qui sont perdues, qui sont là juste parce qu'elles manquent d'attention et qui ont tout sauf de l'abondance. Putain, mais ça aussi, gros truc. La meuf que j'avais captée, c'était une meuf sur Tinder, tu vois. Déjà, frérot, aucune meuf qui est dans une abondance totale d'attention de base va sur Tinder. Si tu vas sur Tinder, c'est que tu n'arrives pas à avoir de l'abondance, donc déjà, tu manques d'abondance. Moi, quand je suis parti la voir, j'étais dans une abondance de psychopathe. Elle m'a pris ma lumière. Si tu vas chercher tes meufs et ton abondance féminine dans des meufs qui ont aucune abondance de leur côté, je pense que c'est de l'abondance de merde. Du coup, tu dates vers le bas. Faut date équivalent ou date vers le haut. Et pour ça, tu vas devoir passer dans la rue. Tu vas devoir croiser les meufs les plus fraîches de ton game. Ou alors des meufs qui te DM sur Insta, tu fais de la création de contenu et tu sélectionnes les plus intelligentes et les plus belles et machin. Là, tu vas te créer ton abondance. Mais t'auras jamais d'abondance féminine si t'as pas les couilles d'aller en aborder dans la rue, je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Ou alors que t'es vraiment trop connu et du coup les meufs t'envoient des DM et là comme je te dis, tu peux aller sélectionner les meufs dans tes DM, tu vois, c'est une take, c'est une option. Mais dans tous les cas, tu vois, moi concrètement, j'aspire à l'abondance la plus totale, tu vois, avec moi-même. Et de par ce fait, ça attirera full up de raclis. Et là je sentirai aussi l'abondance de l'énergie féminine. Parce qu'aussi l'énergie féminine, les gars, c'est un carburant de psychopathe aussi. Mais c'est ça le paradoxe, frère. T'as envie de charbonner pour des meufs, mais quand tu charbonnes pour des meufs, tu charbonnes pas pour toi. Mais pourtant, quand tu charbonnes pour ta mère, pour ta soeur, pour ta femme, pour tes enfants, t'as une motivation intrinsèque de psychopathe. Moi, ça me motive de faire ça. Mais dès que tu charbonnes pour une meuf et pas pour toi, elle se désintéresse, j'ai l'impression, parce que la meuf, elle voit que tu t'intéresses à elle et que tu fais pas les choses pour toi, mais pour elle, et paradoxal, les gars. On coupe ça ici, j'en ai marre de parler, ça, les gars, et de partir dans tous les sens. Tu veux être en putain de santé, mon rêve, rejoins Shred Academy, tu veux des discussions cosmiques avec moi, on remet le sens de la vie, on essaie de comprendre un peu comment marche ce monde. Tu peux venir en live, là on est samedi 11 avril, dimanche 12 avril, live Shred Academy à midi. La vidéo, elle sera sûrement postée dans 1 ou 2 semaines. Dans tous les cas, sache qu'on a des lives tous les dimanches, on peut discuter ensemble. Et en ce moment, là, je faisais de la drague de rue, les gars, je prenais des snaps et des Insta, enfin des Insta surtout, et c'était vraiment marrant. À la prochaine les refs, si vous n'avez pas la trick du matin, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Alignez-vous en allant chercher la santé maximale et l'abondance. Et en plus, cette abondance te fera amener des meufs et de l'argent. Tu seras dans l'abondance globale. Kamehameha.